La servante pauvre entendit la confession du fiancé avant le mariage, et sa vengeance surprit tout le monde. Dans le silence feutré des couloirs du château, elle glissait sans bruit, ses pas doux effleurant la pierre froide. Elle savait que le jour J approchait, que le mariage imminent jetait une ombre lourde sur l'atmosphère déjà tendue. Son rôle était humble, préparer les chambres, veiller à ce que rien ne manque à la future mariée. Mais ce soir-là, la servante était bien loin de s'imaginer ce qu'elle allait découvrir, ce secret qui allait bouleverser sa vie. Une porte entr'ouverte, un murmure. La voix suave et inquiète d'un homme invisible, porté par l'écho des murs, attira son attention. Curieuse, elle s'approcha, dissimulée dans l'obscurité. Ce qu'elle allait entendre allait lui couper le souffle. Le fiancé de sa jeune maîtresse parlait à voix basse, comme pour ne pas être entendu, mais pas assez bas. Il confiait son plan, sa vraie intention. Il ne voulait pas d'un mariage d'amour. Non. Il attendait simplement d'hériter de la fortune considérable promise après les noces. Puis il romprait l'union sans regret. Les mots frappèrent la servante comme un coup de vent glacial. Elle sentit son cœur se serrer, une douleur sourde qui lacérait son âme. La trahison n'était pas seulement envers sa maîtresse, mais envers tout ce qu'elle représentait, l'espoir, le rêve d'un avenir plus juste. La servante, discrète et modeste, comprenait mieux que personne la valeur de la confiance trahie. Elle pensa à la jeune femme, douce et pure, ignorant tout de la façade qu'on lui dressait. Une injustice profonde s'insinua en elle, brûlante et implacable. Elle voulait hurler, crier au monde la vérité qu'elle venait de surprendre, mais elle se retint, consciente de sa position fragile. Sa vie au château dépendait d'elle, et pourtant, une force nouvelle s'éveillait en elle, une volonté de justice et de protection qui la poussait à agir, à ne pas rester spectatrice de cette mascarade. La servante était seule avec ce secret, portant un poids immense sur ses épaules frêles. Ses pensées s'emballaient. Pourquoi cet homme, qui semblait si élégant, si assuré, ne pouvait-il pas simplement aimer celle qu'il allait épouser? Était-ce l'argent seul qui guidait ses pas? Ou y avait-il quelque chose de plus obscur derrière ce masque? Dans le silence du château, la servante grande ouvrit ses yeux sur une réalité crue, loin des contes de fées qu'elle avait lus en cachette. La cruauté du monde parfois se dissimulait derrière des sourires polis et des promesses creuses. La jeune servante ne pouvait s'empêcher de repenser aux moments partagés avec la future mariée, ses confidences naïves, ses rêves de bonheur, ses éclats de rire sincères. Chaque souvenir devenait une blessure, un rappel de l'illusion sur laquelle tout reposait. Ce soir-là, elle sursauta en entendant la porte légèrement se refermer. Rapidement, elle se fondit dans l'ombre, disparaissant comme une vapeur, mais son esprit restait figé, prisonnier de cette révélation. Elle savait qu'elle devait choisir, garder le silence et regarder la trahison se jouer ou agir, risquer tout pour défendre celle qui lui avait offert un peu de lumière dans ses jours gris. La servante sentait monter en elle une détermination nouvelle, une flamme qui refusait de s'éteindre face à l'injustice. La chambre se vidait, mais son cœur, lui, battait à tout rompre. Plus tard, dans la solitude de sa chambre, elle revoyait encore les gestes, les mots trahis. Chaque phrase prononcée par le fiancé résonnait comme un glas. Elle se sentait trahie aussi, non pas par le fiancé, mais par ce monde où la loyauté semblait une simple marchandise. Un sentiment d'amertume mêlé à une urgence silencieuse l'envahit. Comment protéger sa maîtresse d'une telle défaite? Pourtant, malgré la douleur, elle ne voulait pas sombrer dans le doute ni dans la colère aveugle. Non. La servante, au cœur modeste mais grand, jetait les bases d'un combat plus discret, plus subtil, où elle serait l'ombre protectrice, la voix étouffée de la vérité. Ce n'était pas seulement son devoir, c'était devenu sa mission. Elle rêvait d'un jour où l'amour sincère triompherait enfin, où la vérité rendrait justice. Ce secret, aussi lourd soit-il, n'était pas une fin. C'était un début. Le début d'une lutte silencieuse contre le mensonge, d'une révolte intérieure contre la trahison. Elle ne savait pas encore comment, ni quand,
Mais la servante avait décidé qu'elle ne resterait pas passive, qu'elle prendrait part à ce drame d'ombre pour y inscrire sa lumière. Car dans ce château ancien, où chaque pierre semblait porter des siècles de prétentions et de faux-semblants, la voix d'une humble servante venait de percer le voile. La vérité renaissait dans un souffle fragile, prête à défier la froideur des convenances. La servante pauvre, mordue par l'injustice, entendit la confession du fiancé avant le mariage. Sa vengeance, silencieuse mais implacable, allait bientôt surprendre tout le monde. Mais elle ignorait encore qu'un autre secret, bien plus sombre et complexe, se cachait derrière cette trahison. Le fiancé, au-delà des apparences, n'était pas cet homme confiant et insensible que la servante venait de surprendre. Sa vie entière s'était tissée autour d'un vide cruel, une toile fragile de fausses certitudes qui menaçait de s'effondrer à tout instant. Né dans une famille autrefois puissante, il portait le poids d'un rang qui n'était plus qu'un souvenir dépouillé par les dettes et les échecs. La fortune promise par ce mariage représentait pour lui plus qu'une simple richesse. C'était une bouée de sauvetage, une chance unique pour redresser sa réputation ternie et sauver l'honneur de sa lignée. Chaque matin, il se levait avec cette pression intime, ce besoin désespéré de réussir un coup qui pourrait tout changer. Il vivait sous le regard sévère des siens, sous les attentes lourdes d'un héritage moral qu'il ne pouvait plus porter seul. Son ambition n'était pas née du vide, mais de la survie. Il avait traversé des années d'humiliation silencieuse, regardant sa famille perdre peu à peu ses terres et son influence. Il savait que l'amour ne ferait pas revenir la grandeur passée. Cette réalité le hantait, même dans les nuits les plus silencieuses, quand il se retrouvait seul face à ses pensées. Pourtant, malgré sa froide détermination, un autre combat se déroulait en lui, plus intime et douloureux. Le fiancé n'était pas un homme sans cœur. Il portait des cicatrices invisibles, des blessures d'un passé qu'il taisait soigneusement, des blessures qui expliquaient en partie son cynisme apparent face à ce mariage. Une blessure familiale, des erreurs anciennes, des promesses brisées, autant de poids qu'il trimballait en secret. Il avait été contraint de cacher sa véritable histoire à tous, y compris à la future épouse. Cette façade était devenue une armure, un masque pour dissimuler ses failles. Il redoutait de montrer ses doutes ou son désespoir, car ils auraient été perçus comme des faiblesses. Or, dans ce monde où l'honneur se mesurait à la force affichée, il ne pouvait se permettre un moment de faiblesse. Son quotidien alternait entre la préparation de ce mariage stratégique et le tri des documents, des dettes, des lettres de créanciers. Chaque geste était calculé, chaque parole mesurée. Dans le silence des salons, il portait un regard froid sur son futur, sans illusion. Mais dans la solitude de ses appartements, la vérité battait son propre rythme. Un homme déchiré entre la nécessité et le désir d'être autre chose que cette silhouette prête à trahir. Ce double jeu, il le payait cher. Le regard de la servante, qui l'avait surpris dans sa confidence, le surprenait à son tour. Il la sous-estimait, croyant que sa position sociale l'excluait de cette danse bien réglée. Il pensait pouvoir manipuler les événements sans être inquiété. Mais ce secret éventé allait le forcer à repenser ses plans. Le fiancé, malgré son ambition, n'était pas maître de tous les fils. Un allié puissant tirait ses ficelles dans l'ombre. Cet allié, un personnage influent du cercle noble, exerçait sur lui une pression sourde, presque étouffante. Ce lien invisible imposait des conditions strictes, dictait certains choix et empêchait toute véritable liberté d'action. Ce chantage n'était pas exposé au grand jour, mais installait une peur latente, une menace constante. Il était forcé d'avancer dans une direction qu'il n'avait pas pleinement choisie, prisonnier malgré lui de ce pacte. Ce poids, il l'avait gardé caché, craignant la réaction de la fiancée et celle de sa propre famille, qui ne tolérerait aucun signe de faiblesse ou de défiance. De cette contrainte naissait sa décision initiale de se détourner de l'amour, de vivre ce mariage comme une simple transaction. Cette vérité méconnue donnait une autre dimension à ses actes. Le fiancé n'était pas totalement maître de sa trahison, mais victime d'un système oppressant.
Il n'aimait pas sincèrement, c'est vrai, mais il n'était pas non plus un homme pleinement libre de ses choix. Cela ne justifiait pas ses décisions, mais expliquait une grande part de son trouble et sa complexité. Au fond de lui, une lutte silencieuse tourmentait son âme. Entre le désir de préserver son honneur familial et la peur d'effondrer tout ce qu'il restait de sa dignité, il avançait sur un chemin étroit. Le poids du passé et des exigences extérieures l'écrasaient, mais n'avait pas encore brisé toute résistance. Il savait très bien que la servante, seule à connaître son secret, pourrait devenir un obstacle ou une alliée. Son mépris initial à son égard cachait une inquiétude grandissante, une conscience diffuse que sa position n'était peut-être pas aussi sûre qu'il l'avait cru. Ce jeu fragile sonnait le début d'une tension nouvelle, d'une lutte non seulement contre un destin adverse, mais contre lui-même. Le fiancé se trouvait à la croisée de chemins inconnus, face à des choix qui dépassaient sa simple ambition financière. Comment sortir de cette impasse? Comment trouver la force de changer quand chaque pas semblait l'enfoncer un peu plus? La servante, de son côté, restait la clé inconnue de cette équation. Leur destin allait s'entrelacer bien au-delà de cette trahison. La vérité cachée dans l'ombre des nobles ne demandait qu'à être révélée. Et l'homme ambitieux, désespéré, commençait à découvrir que ses ennemis ne se tenaient peut-être pas toujours là où il les attendait. Dans les prochains jours, le fragile équilibre de tous serait bouleversé. L'avenir du mariage, la confiance de la fiancée et la volonté même du fiancé allaient basculer sous le poids d'un secret plus lourd encore, prêt à remettre en cause toutes les certitudes. La servante, Élodie, n'était pas née dans le luxe ni dans l'abondance, loin de là. Elle avait grandi dans une petite ferme à la lisière d'un village modeste, là où le travail durait du lever au coucher du soleil et où chaque journée représentait une lutte pour la survie. Élodie avait appris tôt à se faire petite, à écouter avant de parler, à observer le monde qui l'entourait avec une attention fine et prévenante. Ces années d'apprentissage lui avaient donné une force intérieure qu'elle montrait rarement, mais que personne ne pouvait ignorer lorsqu'elle apparaissait. Malgré sa condition, Élodie portait en elle une honnêteté profonde, un besoin constant de justice et de vérité. Elle avait un cœur grand, capable de compassion même pour ceux qui semblaient être ses ennemis. Son emploi de servante dans la maison noble lui offrait un aperçu d'un univers où les codes et les privilèges dictaient la vie, mais aussi où les failles humaines étaient plus visibles que ce que ses maîtres laissèrent paraître. Elle rêvait d'une vie meilleure, bien sûr. Pas forcément de richesse ou de pouvoir, mais d'un lendemain où son courage et sa loyauté seraient reconnus et récompensés. Tous les matins, ses pas résonnaient dans les couloirs du grand manoir avec une détermination tranquille. Elle savait que son rôle était modeste, souvent invisible aux yeux des nobles, mais elle s'y dévouait avec patience. Sa présence était comme une encre dans cette maison pleine de faux semblants. Malgré les différences sociales qui la séparaient de la fiancée et du fiancé, elle ressentait une loyauté sincère envers ses maîtres qu'elle servait, surtout envers la jeune future épouse dont la naïveté et la gentillesse semblaient si fragiles face aux intrigues du pouvoir. Élodie était aussi courageuse que discrète. Elle avait vu des secrets se murmurer derrière des portes fermées, senti des élans de mensonges dans des regards détournés. Pourtant, elle gardait tout pour elle, consciente que sa parole comptait peu. Son courage ne se manifestait pas par des actions éclatantes, mais par cette volonté inflexible de ne jamais trahir sa conscience. Elle n'était pas une héroïne des temps anciens, mais une femme simple et honnête, dont la force venait de sa fidélité à ce qu'elle croyait juste. Ses journées étaient rythmées par le service, bien sûr, mais plus encore par ses pensées. Elle pensait souvent à la jeune fiancée, à son avenir incertain et à ce mariage qui, à ses yeux, devait être un bonheur et non une manœuvre froide. Cette confiance qu'Élodie éprouvait envers sa maîtresse rendait la trahison qu'elle venait de découvrir d'autant plus cruelle. Elle ressentait une injustice brûlante, une colère sourde contre ce destin manipulé. Mais elle ne savait pas encore comment agir face à cette vérité si lourde. Malgré son rôle subalterne, Élodie n'était pas naïve.
Elle comprenait les enjeux, les jeux d'intérêt qui se jouaient dans ce cercle de nobles, mais elle refusait de laisser la peur ou la résignation guider ses actes. Ce qui l'habitait plus que tout, c'était cette idée qu'elle pouvait changer quelque chose. Dans son cœur, elle sentait une responsabilité nouvelle, une urgence qui la poussait à bouger, à se faire entendre. Elle ne voulait pas être spectatrice du drame qui se jouait, pas quand elle pouvait encore espérer préserver l'innocence de la fiancée. Très vite, Élodie sut qu'elle ne pourrait pas garder ce secret seule. Elle était liée désormais, d'une manière étrange et parfois angoissante, à ce fiancé dont l'attitude froide aurait pu la pousser au mépris. Mais il y avait en lui quelque chose de plus complexe, une cassure intérieure qu'elle avait déjà perçue. Elle sentait que derrière le masque d'ambition se cachait un homme en proie à ses propres démons. Cette dualité lui donnait un nouvel espoir. Peut-être, dans ce chaos d'intérêts croisés, pouvait-il exister une voie vers la rédemption. Élodie prit cette pensée comme une promesse silencieuse, une lumière dans l'obscurité. Elle savait qu'il lui faudrait beaucoup de courage pour affronter cet homme, pour défier le destin tout tracé que les nobles lui imposaient. Mais elle était décidée. Elle était bien plus qu'une simple servante. Elle était désormais la gardienne d'un secret fragile, la protectrice d'un avenir incertain. Ce qui rendait cette décision encore plus lourde, c'était la conscience de sa propre place dans ce monde. Elle ne disposait d'aucun pouvoir officiel, d'aucune armure sociale. Ce qu'elle avait, c'était une vérité, une loyauté sincère et un cœur capable de tenir face à la tempête. Elle savait que tout cela suffirait peut-être à changer le cours des choses, si elle osait l'affronter. Sans le savoir encore, Élodie venait d'entamer un chemin qui l'amènerait bien au-delà du rôle qui lui semblait assigné. Cette servante au grand cœur, simple et discrète, allait bientôt se trouver au centre d'une lutte qui dépasserait tout ce qu'elle avait imaginé. Mais elle était prête. Chaque pas qu'elle ferait serait guidé par cette force invisible qui l'avait toujours soutenue, l'espoir d'un monde plus juste et d'un amour vrai, même au cœur des mensonges et des trahisons. Ce soir-là, la maison semblait retenir son souffle. L'ombre douce des chandelles projetait des formes tremblotantes sur les murs poussiéreux du grand salon où Élodie se tenait, cachée derrière un lourd rideau brodé. Son cœur battait avec une force inhabituelle, un mélange de peur et de détermination qui la poussait à rester là, immobile, écœurée, mais résolue. Elle venait de découvrir le plus terrible des secrets, un mensonge glacial qui menaçait d'éclater au moment où tout aurait dû être empreint de joie. Et maintenant, elle devait agir. Lui, le fiancé, ce noble aux manières soignées, se tenait devant la cheminée, ses traits tirés par la fatigue et l'angoisse. Il ne semblait pas encore conscient qu'Élodie était là, cachée dans l'obscurité, ses yeux brillants d'une lumière féroce, prête à lui faire face, à mettre en lumière ce qu'il voulait dissimuler. Son visage, d'habitude si impassible, était traversé par une ombre d'inquiétude qu'elle n'avait encore jamais vue. Peu à peu, elle sentit ce que cachait cette façade d'arrogance, une profonde désespérance. Lorsque l'homme se détourna pour chercher un verre sur une table close, Élodie fit un pas en avant, brisant ce silence appesanti. Sa voix, d'abord tremblante, ne tarda pas à se faire ferme, tranchante comme une lame invisible. « Monsieur, nous devons parler. » Son ton ne laissait guère de place à la méprise. Le fiancé sursauta légèrement, surpris par cette intrusion. Il se retourna vers elle, un sourire narquois étirant ses lèvres, comme si ces mots n'étaient rien de plus qu'une plaisanterie de mauvaise qualité. Une servante qui ose me parler sur ce ton? Sa voix était cette fois chargée de mépris, mais ses yeux trahissaient une curiosité mêlée d'appréhension. Élodie ne recula pas. Elle fixa son regard dans celui du noble, cette fois avec une détermination farouche. « J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ce mariage n'est qu'une façade, un moyen de vous enrichir, de trahir celle qui vous attend avec un cœur sincère. Je ne peux pas laisser cela se produire. » Le sourire du jeune homme devint un rictus amer. « Que comptes-tu faire alors, petite fille? Créer des rumeurs, faire chanter un noble? Tu es naïve, Élodie. Tu ne sais rien des enjeux auxquels je fais face.
Tu crois que je suis un méchant parce que je rêve d'un avenir meilleur? Son ton se fit moqueur, presque cruel, mais elle perçut aussi une vulnérabilité mêlée à cette rage contenue. Il y avait derrière son masque d'ambition une blessure que personne ne voulait voir, une sorte de solitude glaciale. C'était ce que, malgré la trahison, Élodie n'avait jamais voulu admettre, qu'il ne semblait pas être un homme mauvais, mais un homme enfermé dans un piège dont il ne voyait pas l'issue. Prenant son courage à deux mains, Élodie continua avec une sagesse qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne suis pas ton ennemi, mais si tu fais du mal à la fiancée, je révélerai tout. Ce serait facile, mais je ne désire pas ruiner des vies par vengeance. Je veux croire qu'il y a une autre voie pour toi, pour elle, pour nous tous. » Un long silence s'installa. Le fiancé détourna les yeux, semblant peser ses options en ce moment même. Il finit par soupirer, plus pour lui-même que pour elle, ses épaules s'affaissant d'un poids invisible. « Tu parles d'espoir, Élodie. Mais tu ignores combien il est douloureux, cet espoir. On m'a donné un ultimatum. Ce mariage est ma seule chance, mais il vient avec ses chaînes. » Pour la première fois, il baissa la garde. Cette révélation changea la donne dans l'esprit d'Élodie. Si l'homme qu'elle avait pris pour un traître n'était qu'un jouet entre les mains d'un pouvoir plus grand, la vérité apparaissait sous une lumière nouvelle. Elle pouvait sentir le poids qui lui écrasait la poitrine. Elle avait envie de détourner le regard, mais au lieu de cela, elle avança encore un peu, le regard empreint de compassion. « Dis-moi tout. Je veux t'aider. » Il la regarda, étonné, presque incrédule. Une servante qui offrait son aide à un aristocrate? C'était impensable. Pourtant, dans ce regard d'une simplicité inébranlable, il sentit une promesse, une force qu'il avait oubliée dans sa lutte solitaire. « Je ne peux pas tout te dire ici. Il y a un homme, un allié puissant, qui me tient par le secret de mes faiblesses. Si je refuse son exigence, il peut tout détruire, cette famille, cette réputation, ce mariage. » Sa voix était brisée par la peur et la honte. Élodie hocha la tête, déterminée plus que jamais à jouer un rôle dans ce drame. « Alors, ensemble, nous trouverons un moyen. Je le ferai, pour ta dignité, pour la fiancée, pour ce qui est juste. » Le fiancé sourit faiblement. « Tu es bien plus que ce que l'on croit, Élodie. Peut-être que cette maison a encore besoin de toi, après tout. » Ce premier affrontement, loin d'être une simple menace, devint un pacte tacite. Deux âmes liées par un secret, par la peur et l'espoir, se retrouvaient soudain confrontées à un choix cruel. Continuer à jouer un rôle dans un théâtre d'ombre ou changer le destin par compassion et courage. Dans le silence lourd de la nuit qui enveloppait le manoir, Élodie sentit une étrange chaleur grandir dans sa poitrine. Ce n'était plus la servante seule, effacée dans les couloirs, mais une alliée prête à affronter l'invisible, à défier le mensonge, et peut-être à faire naître la lumière là où on ne l'attendait plus. Dans l'ombre discrète d'un bureau sommairement éclairé, le fiancé se tenait immobile, le regard fixé sur un vieux parchemin jauni posé devant lui. Les murs finement décorés autour semblaient accentuer l'étroitesse de la pièce plutôt que son prestige. Chez lui, dans l'intimité froide de ses pensées, il était loin de l'image grandiose qu'il devait projeter lors des réceptions ou sous le regard vigilant de sa fiancée. Ce brillant blanchiment extérieur masquait une réalité beaucoup plus dure, une cage qu'il portait au plus profond de son âme. Né dans une famille autrefois puissante, mais désormais déchue et ruinée par des décennies de mauvaise gestion et d'alliances brisées, il vivait sous une pression constante. Tout reposait sur ce mariage arrangé, cet ultime espoir de redorer un nom fané par l'adversité. Son avenir tout entier dépendait d'une seule chose, obtenir la fortune promise par l'union à sa future épouse. Pourtant, ce n'était pas un plan qu'il avait forgé par pure ambition ou cruauté, c'était un acte de survie dicté par l'urgence et la peur. Il se souvenait des soirées à compter les pièces réunies, des regards chargés de reproches de son père, autrefois fier mais aujourd'hui fatigué et amer. La faillite ne se limite pas au coffre vide. Elle s'insinue dans les cœurs et déchire les liens familiaux. Chaque jour, il ressentait la lourdeur de cette responsabilité, sauver ce qui restait de son nom,
protéger sa famille contre la honte, éviter que tout ne sombre dans l'oubli. Pourtant, cette lutte n'était pas seulement financière. Sous cet homme au costume soigné se cachait un passé marqué par des blessures invisibles, des blessures que peu comprenaient et dont il ne parlait jamais. Une enfance bercée de sacrifices, un père dur mais distant et une mère absente, occupée à préserver les apparences. En lui brûlait une solitude qu'il dissimulait derrière un masque d'arrogance. Il repensait souvent à ces jours sans éclat, à ces moments où il rêvait d'autre chose. D'une vie où il aurait pu choisir par lui-même, sans chaîne ni ultimatum. Mais le poids des dettes, les regards scrutateurs des notables, les murmures des salons ne laissaient aucune place à l'erreur ou à la faiblesse. Il avait appris à se taire, à jouer son rôle et à sacrifier ses sentiments. Ce soir-là, ce visage fatigué mais déterminé renfermait aussi une peur sourde, car il connaissait les risques que ce mariage comportait au-delà de la simple négociation de papier et d'argent. Il savait que sa fiancée attendait sincèrement un avenir conjugal empli d'amour, qu'elle plaçait tous ses espoirs dans cette union. Et lui, au contraire, n'avait qu'une promesse à tenir, celle de respecter son plan, même s'il devait trahir les cœurs. La vérité le rongeait. Chaque nuit, la culpabilité s'installait en lui, mais il se convainquait que c'était nécessaire, qu'il n'avait pas d'autre choix. Pourtant, il redoutait cette confrontation avec la servante. Elle représentait la voix de la justice, la conscience qu'il avait trop longtemps ignorée. Ce qu'elle savait pouvait tout détruire, et il savait que ces faux semblants ne tiendraient pas longtemps face à sa détermination. Il se souvenait aussi de l'homme qui tirait les ficelles dans l'ombre, un allié puissant dont le nom ne devait jamais être prononcé. Cet homme connaissait ses faiblesses, détenait certains de ses secrets les plus sombres. Il était ce chantage vivant, cette main invisible qui pesait sur lui à chaque décision. Refuser ce mariage, c'était s'exposer à une chute irrémédiable, une humiliation publique et irréversible. Le fiancé ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées, à trouver une force qu'il croyait perdue. Il était bien plus qu'un simple acteur dans cette pièce. Il était un homme ambitieux, certes, mais aussi désespéré, pris dans un engrenage où les choix étaient limités et les douleurs réelles. Dans ce huis clos intérieur, il affrontait ses propres démons, remettant en question son existence, sa valeur. Ce qu'il désirait, au fond, c'était peut-être une chance d'être libre, d'échapper aux chaînes invisibles de ses obligations. Il aspirait à un futur où il pourrait enfin être authentique, ne plus cacher sa vulnérabilité derrière un masque d'indifférence. Mais cette liberté semblait encore hors de portée, retenue par les ombres du passé et les promesses à tenir. Dans le silence de la nuit, il se redressa lentement, déterminé à ne pas sombrer dans la défaite. La rencontre imprévue avec la servante, loin d'être une menace simple, lui offrait aussi une lueur d'espoir, celle qu'il puisse trouver en elle une alliée, peut-être même une amie dans ce long combat. Car, malgré ses erreurs et ses failles, il restait porteur d'une volonté farouche de survivre, de réparer ce qui pouvait encore l'être. L'aube approchait à peine, mais déjà, l'homme qui semblait destiné à trahir, ou à être trahi, se préparait à prendre une décision qui changerait le cours de sa vie. Un choix douloureux, fait de résignation et de courage, entre ombre et lumière, entre passé et avenir. Un choix qui ne serait possible qu'avec l'aide inattendue d'une servante au cœur fidèle, dont la force dépassait toutes les attentes. Ainsi, dans ce moment suspendu, le fiancé se tenait au seuil d'une transformation. Défiant ses propres démons, il entamait, sans le savoir encore, le chemin vers une rédemption possible, un avenir réécrit non plus par la peur, mais par l'espoir. Dans le silence feutré des corridors du manoir, la servante marchait d'un pas hésitant, le cœur lourd de sentiments mêlés. Ce qu'elle venait de découvrir changeait tout. La révélation du chantage dont le fiancé était victime l'avait frappé au plus profond. Ce n'était plus simplement un homme froid et calculateur, mais un être pris au piège, lui aussi prisonnier d'un destin cruel. Pourtant, elle refusait de laisser cette vérité être un fardeau silencieux. Elle devait agir, non par pitié, mais parce que la justice serait son seul guide.
À peine la lumière du matin filtrait-elle à travers les vitres que la servante avait déjà pris sa décision. Elle retournerait voir le fiancé. Cette fois, non pour le menacer, mais pour proposer une alliance secrète, un pacte fragile né de la compréhension. Elle connaissait la blessure de la trahison, mais aussi la force du pardon. Son regard portait la résolution ferme de ne pas abandonner ce combat contre l'injustice. Lorsqu'elle retrouva le fiancé dans son bureau, il était en pleine contemplation, la tête basse, l'expression marquée par l'épuisement. Sans un mot, elle s'approcha, posant doucement sa main sur celle du noble, comme pour briser la glace d'un hiver de silence. Il releva les yeux, surpris par cette intimité inattendue, et dans son regard, elle lut la fatigue d'un homme qui portait trop longtemps seul son fardeau. « Je sais tout », murmura-t-elle, la voix tremblante mais claire. « Le chantage, la peur, la honte. Ce que vous subissez n'est pas une faiblesse, mais une prison. » Il détourna le regard, presque honteux, mais ce fut elle qui poursuivit. « Vous n'êtes pas seul. Je ne suis qu'une servante, mais je suis prête à vous aider. Pas par obligation, mais parce que je crois qu'on peut changer ce destin. » Un silence lourd remplit la pièce, interrompu seulement par le souffle lent du fiancé. Puis, à voix basse, il lui expliqua tout. Comment ce puissant allié utilisait ses secrets pour le contraindre, comment chaque décision était surveillée, chaque pas calculé. La servante écouta avec attention, sans juger, comprenant que derrière cette façade d'arrogance se cachait un homme brisé, en quête de lumière. Leur pacte fut scellé dans cette intimité fragile. Ensemble, ils chercheraient un moyen de dénouer les nœuds invisibles qui entravèrent le futur, pour sauver non seulement l'honneur du fiancé, mais pour protéger la jeune fiancée d'une douleur qu'elle ne méritait pas. Ce n'était plus simplement une question d'argent ou de réputation, mais une lutte pour la vérité et la liberté. Malgré cette alliance naissante, les journées suivantes furent marquées par une tension palpable. Partout, le danger rôdait, sous forme de regards suspicieux, de murmures dans les salons du château, et surtout, de l'ombre omniprésente de l'ennemi commun qui attendait le moindre faux pas. La servante, dans sa simplicité, se montrait d'une force insoupçonnée. Elle avait appris à lire entre les lignes, à déjouer les pièges subtils, à protéger ceux qu'elle aimait avec courage et détermination. De son côté, le fiancé commença à changer. Sous l'influence du regard neuf et sincère de la servante, il s'ouvrit peu à peu, révélant l'homme derrière le masque. Chaque échange nourrissait chez lui une ténacité nouvelle, un désir de rédemption qui ne ressemblait plus à du désespoir, mais à une volonté ardente. Il accepta enfin de ne plus être simple marionnette, mais acteur de sa propre vie, même si cela signifiait affronter des vérités longtemps cachées. Dans cette collaboration discrète, la servante trouva une force inattendue. Elle n'était plus seulement une spectatrice des drames qui se jouaient, elle devenait une pièce essentielle de ce fragile équilibre. Son grand cœur, sa loyauté sans faille, sa justesse de jugement devinrent une source d'espoir. Elle comprenait que leur avenir commun dépendait de cette confiance renouvelée, de ce lien fragile, forgé dans l'adversité. Les jours passaient, et le poids du secret s'allégeait peu à peu. La servante veillait à ce que chaque pas soit prudent, chaque geste mesuré. Elle savait que la moindre erreur pourrait tout compromettre. Pourtant, elle n'avait jamais été aussi vivante, portée par cette cause plus grande qu'elle, portée par ce désir de faire éclater la lumière au cœur de la nuit. L'aide qu'elle apportait aux fiancés ne se limitait pas à des mots ou des encouragements. Elle usa de son intelligence, sa discrétion, ses relations dans le manoir pour collecter des informations, déceler les failles dans le stratagème de leur adversaire. Son courage silencieux, humble, rayonnait dans chaque action, redonnant vie à un avenir qui semblait voué à la destruction. Peu à peu, dans ce duo inattendu, une compréhension profonde s'installa, fragile et précieuse. La servante, femme simple, offrait ce que peu pouvaient donner, une honnêteté brute, un engagement désintéressé. Le fiancé, noble en apparence mais vulnérable en son cœur, recevait cette lumière comme un baume pour son âme meurtrie. Leur collaboration devint le théâtre d'une métamorphose, non seulement d'un homme et d'une servante, mais aussi d'un avenir tout entier.
Il savait que le chemin serait encore long, parsemé d'embûches, mais ils marchaient désormais côte à côte. Le chantage, la peur, le silence cédaient peu à peu la place à la confiance, à l'espoir. Ensemble, portés par la même volonté, ils s'engageaient à créer un renouveau, à sauver une pureté menacée. Dans cette histoire vraie, loin des fastes des grandes salles, la servante au grand cœur devenait plus qu'un témoin. Elle devenait la clé d'une justice à venir, une gardienne d'un avenir enfin digne d'être vécu. Son choix d'aider ne fut pas seulement un acte de courage, mais une promesse silencieuse, que même dans l'ombre la plus épaisse, la lumière trouve toujours un chemin. Le manoir semblait plus froid que jamais, alors que la servante et le fiancé avançaient ensemble dans ce labyrinthe d'ombre. La menace extérieure s'était enfin dévoilée, sous la forme d'un homme aux intentions obscures, animé par la jalousie et l'envie. Cet ennemi commun, un noble rival à la réputation douteuse, cherchait à exploiter les faiblesses du futur mariage pour semer le chaos. Ses manœuvres étaient silencieuses, mais efficaces, un poison lent, versé dans les venelles sophistiquées de la haute société. Tout avait commencé par de petites rumeurs, des murmures dans les salons, des regards échangés avec malveillance. Des insinuations à peine voilées quant à la sincérité du fiancé, des allusions subtiles sur des dettes prétendument cachées, des accusations voilées concernant la servante, présentées comme une influence néfaste sur les décisions du noble. Peu à peu, la toile d'un scandale se tissait au cœur du manoir, menaçant d'écrouler la fragile alliance qui s'était nouée. La servante, bien que sans expérience dans les intrigues nobiliaires, sentait le danger s'approcher. Elle avait appris à scruter les signes les plus discrets, un serviteur silencieux qui écoutait aux portes, un messager qui changeait de route, des lettres disparaissant mystérieusement. Chaque détail comptait, chaque geste pouvait être déterminant. L'adversaire jouait avec subtilité, exploitant la paranoïa, creusant le fossé entre les futurs époux. Le fiancé, quant à lui, se découvrait un courage nouveau. Ce n'était plus l'homme désemparé, sous l'emprise du chantage et du désespoir. Son regard s'était durci, sa posture s'était redressée. Dans les couloirs feutrés, il marchait désormais avec assurance, conscient que chaque interaction pouvait influer sur le sort des 3 vies en jeu. Il avait compris que le silence et la fuite n'étaient plus des options. C'est dans cette atmosphère lourde que la servante proposa un plan. Le risque était énorme, mais le temps pressait. Ensemble, ils organisèrent des réunions secrètes dans les recoins oubliés du château, rassemblant des preuves discrètes. La servante utilisait ses connaissances du manoir pour recueillir des informations sans éveiller de soupçons. Elle savait deviner quels invités étaient des complices, quels serviteurs pouvaient être influencés, et où se cachaient les vérités les plus cachées. Le fiancé, de son côté, renoua avec quelques alliés fidèles de son passé, ceux qui connaissaient sa véritable nature, loin des rumeurs. Il demanda conseil, stratège avec prudence, refusant toute précipitation. Il comprenait que cette bataille se jouerait sur la finesse, sur la parole des témoins, plutôt que sur la force brute. Ils avaient besoin de preuves solides, de témoins fiables, pour contrer l'ennemi qui tirait les ficelles dans l'ombre. Les jours devinrent des nuits blanches. La servante veillait, silencieuse, son cœur battant au rythme des secrets découverts. Elle se surprenait à parler à voix basse pour elle-même, répétant les indices, assemblant les pièces du puzzle. La pression augmentait, et pourtant elle ne montrait rien. Son visage restait impassible, ses gestes précis. Elle comprenait que leur seul espoir résidait dans cette résistance discrète, dans ce combat mental. Malgré la tension palpable, une complicité se renforçait entre elle et le fiancé. Leur échange de regards, furtif et chargé de sens, témoignait d'une confiance naissante. Ils n'étaient plus ennemis, ni même simples alliés temporaires. Ils formaient une équipe déterminée, unie par la conviction que la vérité devait triompher. Cette alliance inattendue semblait défier les codes rigides de leur monde. Un soir, alors que le crépuscule tombait, un événement bouleversa le fragile équilibre. Un des hommes de l'ennemi, croyant détenir une arme décisive, tenta de livrer une lettre ambiguë à la fiancée, pleine de mensonges destinés à briser sa confiance. La servante, à proximité,
intercepta le message à temps. Ce geste, simple mais crucial, fut le déclencheur d'une riposte orchestrée avec précision. Ensemble, ils confrontèrent l'ennemi indirectement, déployant un réseau d'alliés dans la maison et dans la ville. La servante mobilisa des serviteurs fidèles, la petite communauté du manoir obscur devenant un rempart silencieux. Chaque acte, chaque précaution, portait la marque d'une stratégie minutieuse, pâtissant de la patience et du courage plutôt que de la force. Le fiancé, encourageant la servante, s'ouvrait enfin sur ses peurs les plus profondes, partageant les doutes qu'il avait longtemps refoulés. Il avoua à mi-voix combien cette épreuve lui apprenait à respecter la force tranquille et la fidélité désintéressée de celle qu'il avait méconnue. Elle, en retour, découvrait la complexité d'un homme au-delà des apparences, un homme capable de changer. La menace extérieure, loin de les diviser, les avait rapprochés. Elle avait brisé le voile des méfiances et réveillé une solidarité insoupçonnée. Le fragile équilibre du manoir tenait désormais à un fil, mais ce fil était tissé de confiance et de détermination. Le combat qu'il menait surpassait de loin les querelles de pouvoir. Il s'agissait de protéger une innocence, de préserver un futur que tous espéraient juste. Alors que la servante et le fiancé s'apprêtaient à affronter la prochaine épreuve, un dernier regard échangé scella leur pacte silencieux. Ils ne laisseraient rien briser ce que la vérité et la loyauté avaient commencé à bâtir. Le combat n'était pas terminé, loin de là. Mais leur union face à l'ombre était désormais leur arme la plus puissante. Dans le manoir, les murs semblaient écouter, témoins muets d'une lutte d'esprit et de cœur, où le courage se mesurait dans le silence et la sagesse. Le danger rôdait toujours, mais la lumière qui grandissait entre la servante et le fiancé promettait une fin possible, une fin au-delà des intrigues, un horizon où la justice et l'espoir pourraient enfin coexister. Et pourtant, au loin, une nouvelle ombre s'avançait, prête à tout remettre en question. La nuit avait posé son voile sur le manoir, plongeant chaque couloir, chaque pièce, dans une obscurité presque totale. Seules quelques lueurs vacillantes de chandelles tentaient de percer cette noirceur, jetant des ombres mouvantes sur les murs et accentuant le silence pesant qui régnait. Dans cette atmosphère lourdement chargée, le fiancé avait changé. Ce n'était pas un simple revirement superficiel ou une déclaration de convenance. Non, la transformation venait de l'intérieur, profonde, sincère. Il s'était retrouvé à plusieurs reprises seul, face à ses propres tours de pensée. Chaque goutte d'inquiétude, chaque seconde d'hésitation, avait laissé place à une résolution nouvelle. Il reconnaissait ses faiblesses, ses erreurs, ses mensonges passés. Ces vérités ne lui étaient pas faciles à affronter. Elles brûlaient, mais elles étaient nécessaires. Il comprenait maintenant que la fuite n'était plus une solution, que le chantage qui le paralysait lui avait volé d'innombrables heures de paix. Mais ici, dans ce manoir aux vieux secrets, la servante était devenue sa lumière, son point d'ancrage. Elle avait su voir au-delà de l'homme ambitieux et calculateur qu'il semblait être aux yeux des autres. Elle avait décelé les fissures, les blessures dissimulées sous un masque d'assurance. Sans jugement, sans reproche, elle l'avait aidé à se reconnaître. Ce soutien inattendu avait éveillé en lui un désir profond de rédemption. Il n'était plus question seulement de sauver sa réputation ou d'échapper à un chantage. Il souhaitait désormais agir avec honnêteté, s'engager envers sa fiancée avec un cœur pur, digne de sa confiance. La servante, elle, observait ce changement avec un mélange de surprise et d'espoir. Elle voyait cet homme s'ouvrir malgré ses peurs, se détacher des ombres qu'il avait autrefois étouffées. Chaque geste, chaque parole qu'ils échangeaient renforçait cette nouvelle alliance. Le fiancé n'hésitait plus à partager ses doutes et ses craintes, à exposer la fragilité qui le rendait humain. Ce partage rapprochait leur monde, faisait tomber peu à peu les murs du silence et de la méfiance. Cette évolution ne se faisait pas sans obstacle. Le poids des pressions extérieures, des rumeurs persistantes et des regards soupçonneux s'abattaient sur eux avec une force constante.
Le fiancé sentait le regard de ses pairs qui scrutaient chaque mouvement, prêt à condamner la moindre faiblesse. La servante, consciente de cette tension, redoublait de vigilance. Elle savait que leur combat ne s'arrêterait pas là. Mais la flamme de confiance qui grandissait entre eux leur offrait un refuge, une force insoupçonnée. Ils avaient également commencé à travailler ensemble de manière plus étroite, anticipant les attaques invisibles de leur ennemi. Le fiancé utilisait désormais sa connaissance des codes de la noblesse pour contre-attaquer subtilement, dissiper les rumeurs douteuses et rétablir sa réputation par des actes concrets. La servante, experte des coulisses du manoir, continuait à collecter des informations précieuses, souvent en écoutant discrètement ou en observant les petits détails que personne d'autre ne remarquait. Leur collaboration avait pris une dimension presque complice. Dans les heures calmes de la nuit, ils échangeaient des réflexions, des plans, parfois même des confidences. Ce lien tissé dans l'adversité créait une étrange harmonie. Ils n'étaient plus simplement alliés de circonstances, mais des partenaires sincères, unis par une cause commune et un respect mutuel. Le fiancé, pour la première fois depuis longtemps, envisageait l'avenir sans peur ni calcul. Il rêvait d'un mariage bâti sur la vérité, non simplement sur des arrangements ou des intérêts financiers. Ce rêve lui paraissait désormais accessible, non par magie, mais à force de courage et de loyauté. La servante, de son côté, sentait que son propre engagement allait au-delà de sa position modeste. Elle avait trouvé un but plus grand, une sorte de mission pour protéger l'innocence et redonner un sens à ce qui semblait perdu. Au fil des jours, le fiancé devenait plus ouvert, plus honnête. Il se révélait parfois maladroit dans ses tentatives d'expression, mais toujours sincère. Il prenait conscience que la confiance ne pouvait se réclamer. Elle se gagnait, pierre après pierre, acte après acte. La servante le guidait avec douceur, toujours prudente de ne pas brusquer ses fragilités, mais ferme dans sa détermination à exiger la vérité. Il n'était pas facile pour lui de faire face à ses émotions, lui qui avait passé des années à cacher ce qui le rendait vulnérable. Mais il comprenait que cette nouvelle voie offrait une promesse réelle de paix intérieure. La rédemption n'était plus un mot vide, mais une possibilité concrète, un chemin qu'ils parcouraient ensemble. Cette transformation intérieure, invisible pour beaucoup, était pourtant palpable dans leurs échanges quotidiens. Le fiancé se montrait désormais attentif, patient, parfois même hésitant, mais toujours honnête. La servante, quant à elle, gardait l'espoir que ce changement serait durable, que les ombres du passé ne viendraient plus jamais entraver ce renouveau. Il savait que la route serait encore longue, que les épreuves ne manqueraient pas. Mais pour la première fois, il se sentait armé, prêt à affronter ces défis avec une force nouvelle. Plus qu'une alchimie de convenance, leur alliance devenait une véritable force capable de triompher des tempêtes invisibles qui menaçaient le manoir. Dans le silence pesant de la nuit, une confiance fragile mais sincère s'était installée. Un équilibre nouveau se dessinait entre eux. Ce n'était pas seulement un homme qui cherchait à changer, mais une promesse d'avenir à bâtir ensemble. Un avenir où la vérité et la loyauté seraient enfin les pierres angulaires du destin qu'ils espéraient tous. Le matin se leva sur le manoir comme un souffle tranquille, mais à l'intérieur des murs anciens, un équilibre tout neuf commençait à prendre forme. Le combat contre leur ennemi commun n'était plus une simple lutte d'apparence. Il était devenu la forge où ils avaient forgé une alliance inattendue, profonde. La servante, le fiancé et même la fiancée, d'abord liés par des chaînes d'obligations et de secrets, trouvaient désormais un terrain d'entente, un espace où leur humanité pouvait enfin s'exprimer. La lumière tamisée de la salle principale révélait une atmosphère chargée d'une étrange sérénité. La fiancée, auparavant naïve et protégée par un voile d'ignorance, regardait maintenant la vérité en face. Elle comprenait sans rancune les erreurs passées, la froideur calculée du fiancé et même le rôle discret mais essentiel de la servante. Cette dernière, de son côté, avait su gagner la confiance non seulement de son maître de cœur, mais aussi de sa maîtresse. Ce lien triangulaire, fragile, était la base d'une nouvelle force collective.
Le fiancé avait pris part, sans retenue, aux discussions qui cherchaient non seulement à contrer les menaces extérieures, mais aussi à bâtir un futur commun fondé sur la transparence. Sa voix, plus assurée, portait la sincérité d'un homme qui comprend enfin l'importance de l'honnêteté. Il se montrait à présent non comme un ambitieux sans scrupules, mais comme un homme prêt à faire les sacrifices nécessaires pour mériter une confiance nouvelle. Sa promesse n'était plus un vœu vide, mais un engagement visible dans chaque geste. La servante, d'une vigilance presque maternelle, veillait à ce que la fiancée ne soit plus jamais victime de manipulations ou de secrets dangereux. Son rôle avait évolué vers celui d'une protectrice discrète, dont la loyauté n'était plus soumise aux exigences du rang, mais à la vérité, à la justice. Elle avait appris à connaître chaque recoin du manoir, chaque murmure des domestiques, et elle partageait cette connaissance pour aider le fiancé à anticiper les manœuvres d'un ennemi qui ne cessait de chercher à semer le doute et la discorde. Leur ennemi commun, lui, avait sous-estimé la force née de cette union improbable. Ses tentatives pour créer des rumeurs ou pour attiser la méfiance avaient échoué devant la complicité croissante des trois acteurs de cette histoire. Lorsque des murmures malveillants émergeaient, le fiancé réagissait rapidement, utilisant un mélange de diplomatie et d'actions concrètes pour éteindre la flamme du scandale naissant. La servante, elle, restait en retrait, guettant chaque détail qui pourrait affaiblir leur adversaire. La fiancée, qui d'abord doutait de tout, s'était transformée en un pilier de fermeté et de grâce. Elle ne fuyait plus les vérités douloureuses. Elle affrontait les discussions difficiles avec courage. Tout en construisant sa propre force, elle se rapprochait de la servante, cette femme humble qui lui avait offert non seulement la vérité, mais une amitié sincère. Leur lien dépassait désormais la simple relation maîtresse-servante. Il était devenu un soutien profond, un engagement partagé vers un avenir plus juste. Dans cette atmosphère apaisée, de nouveaux projets prenaient forme. La servante proposait des idées simples mais porteuses d'espoir, pour réorganiser la vie du domaine afin de le rendre plus équitable. Le fiancé promettait d'utiliser ses ressources et son réseau pour apporter stabilité et paix à tous ceux qui y vivaient. La fiancée, réconciliée avec elle-même, sonnait comme la gardienne d'une harmonie naissante, un symbole d'une nouvelle ère. Le manoir, longtemps théâtre de conflits secrets, résonnait désormais de rires étouffés, de conversations franches et de silences apaisés. Une énergie nouvelle, fragile mais vivante, parcourait ses allées. Le poids du passé n'avait pas disparu, mais il n'écrasait plus l'espoir qui avait germé dans le cœur de ceux qui autrefois semblaient condamnés à la solitude et à la méfiance. Tous trois savaient que le chemin restait semé d'embûches. Les autres nobles, jaloux ou simplement méprisants, observaient avec prudence ce changement. Le fiancé devait encore prouver son honnêteté au-delà des murs du domaine. La servante, elle, acceptait d'affronter les préjugés liés à sa naissance modeste. La fiancée, quant à elle, continuait à reconstruire son estime de soi après les trahisons initiales. Mais ils partageaient désormais une conviction commune. La vérité, la loyauté, l'entraide pouvaient réparer ce que le mensonge avait brisé. Dans cette lumière nouvelle, la victoire contre l'ennemi invisible prenait un sens plus vaste. Ce n'était pas seulement une bataille gagnée, c'était une victoire de l'esprit, du courage et du cœur. Une victoire qui ouvrait la porte à un avenir où chacun trouverait enfin sa place, non selon un rôle figé, mais en vivant selon ses valeurs. Le fiancé sentait l'assurance lui revenir. Non pas celle d'un homme prêt à manipuler pour son intérêt, mais celle d'un être humain capable de faire des choix justes, même s'ils étaient difficiles. Pour la première fois, il se voyait digne d'aimer la fiancée autrement que comme une formalité, une alliance. Cette idée le remplissait de peur et d'espoir mêlés, mais il savait qu'avec le soutien de la servante, il pourrait tenir cette promesse. La servante, elle, comprenait que son engagement allait bien au-delà de ses fonctions. Elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie, une cause honorable qu'elle défendait avec un courage authentique.
Chaque jour, elle découvrait en elle des forces insoupçonnées, liées non à la naissance, mais à la volonté. Quant à la fiancée, la lumière dans ses yeux témoignait d'un renouveau intime. Elle n'était plus seulement l'objet d'une union arrangée, mais une femme libre d'aimer et d'espérer. Sa confiance renaissait, fragile, mais sincère, portée par les gestes et les paroles honnêtes qui commençaient à régner autour d'elle. Ainsi, dans ce manoir ancien et riche de secrets, une nouvelle alliance se scellait. Une alliance qui ouvrait la voie à un avenir différent, où la vérité ne serait plus un fardeau, mais une force. Ensemble, ils se préparaient à écrire un nouveau chapitre, plus juste et plus lumineux. L'ombre des mensonges reculait peu à peu devant la lumière retrouvée de leur confiance partagée. Le jour tant attendu, celui du mariage, s'annonçait doux et lumineux, reflétant enfin la paix retrouvée dans le grand manoir. Le soleil, presque timide, filtrait à travers les grandes fenêtres ornées de draperies blanches, projetant des éclats dorés sur les visages de ceux qui, quelques semaines plus tôt, se tenaient dans l'ombre de leurs secrets et de leurs doutes. Ce matin-là, ce n'était plus la peur ni la méfiance qui animèrent les cœurs, mais une sincérité nouvelle, porteuse d'espoir et de promesses réelles. Dans la chambre aux miroirs anciens, la fiancée, vêtue d'une robe simple mais élégante, respirait profondément, un sourire tranquille aux lèvres. Autour d'elle, la servante préparait avec des gestes calmes et précis chaque détail soigné, non plus en simple fonctionnaire soumise, mais en amie fidèle, qui comprenait enfin la valeur de ce jour. La complicité entre elles avait grandi, tissée au fil des confidences et des épreuves partagées, leurs liens dépassant désormais les différences d'origine. La servante, humble et dévouée, portait dans ses yeux une fierté contenue, consciente d'avoir ouvert une voie plus juste, illuminée par la vérité. Le fiancé, quant à lui, revêtait son costume avec une solennité nouvelle. Le poids des anciennes ambitions dissolues laissait place à une humilité grave, celle de l'homme qui accepte ses erreurs et choisit de construire une vie sur des fondations honnêtes. Il n'était plus l'ombre de cet homme calculateur, mais un être humain conscient des fragilités et des forces qui l'animaient. Il avait trouvé dans le regard de la servante un soutien indéfectible, et dans le sourire de sa future épouse, une raison de croire en un amour possible, émanant d'une volonté partagée plutôt que d'un simple arrangement. Lorsque le cortège s'avança dans la chapelle qui se dressait au cœur du domaine, un silence respectueux enveloppait l'assistance, ni faste ni ostentation, mais une simplicité sincère émanait de chaque visage. Les invités, nobles et villageois mêlés, percevaient cette transformation paisible qui avait réconcilié des mondes longtemps opposés. Dans ce décor baigné de lumière, le prêtre annonça la cérémonie, guidant les protagonistes vers leurs engagements authentiques. La fiancée prit la parole avec une voix claire, exprimant sa gratitude non seulement pour l'amour naissant, mais aussi pour la force nécessaire à pardonner et à reconstruire. Elle parla de la vérité retrouvée et de la liberté issue de la confiance partagée. Le fiancé, à son tour, énonça ses vœux avec une émotion palpable, promettant de protéger, respecter et honorer la femme qu'il allait épouser, non pas uniquement pour des raisons matérielles, mais parce qu'il avait découvert en elle une partenaire pour la vie, un soutien mutuel face aux défis. Au moment où leurs mains se joignirent, la servante, debout à leur côté, sentit une chaleur immense l'envahir. Ce rôle qu'elle avait endossé avec humilité s'était transformé en un pilier d'espoir. Elle avait contribué, par son courage et sa loyauté, à déjouer les pièges du mensonge et de la trahison. Tout cela avait permis que ce mariage ne soit plus une mascarade, mais une union réelle, fondée sur la vérité et le respect. La réception qui suivit fut un moment de joie partagée et d'émotion sincère. Le manoir entier semblait respirer un air nouveau, chaque salle emplie de rires francs et de conversations légères. Les anciens silences pesants s'étaient dissipés, remplacés par une convivialité douce et vraie. La fiancée, désormais rayonnante, et le fiancé, libéré de son passé trouble, accueillèrent les félicitations avec une humilité contagieuse. La servante,
honorés par leur regard, savait que sa place avait changé. Elle n'était plus une simple domestique, mais une gardienne discrète d'une paix précieuse. Les semaines suivantes confirmèrent la solidité de cette alliance naissante. Le fiancé mit en œuvre ses promesses, rétablissant des relations plus justes avec les nobles voisins et prenant soin des habitants du domaine. La fiancée devint une figure respectée, engagée dans des œuvres caritatives, grâce à la force intérieure qu'elle avait développée. Quant à la servante, elle gagna la reconnaissance qu'elle méritait, non par des titres ou des richesses, mais par la loyauté et la sagesse qu'elle apportait chaque jour. Le secret du chantage qui avait autrefois contraint le fiancé fut révélé de façon simple, sans drame ni accusation publique. Avec le soutien discret de la servante, il confronta l'allié menaçant, qui comprit qu'il ne tirerait plus avantage des faiblesses de cet homme désormais fort et déterminé. Cette résolution emporta la dernière ombre, consolidant la paix au sein du manoir. Ainsi, l'histoire qui avait commencé dans la douleur et la trahison s'acheva dans la lumière claire d'une rédemption sincère et d'un amour enfin libre. Les trois âmes, unies par les tempêtes passées, regardaient vers l'avenir avec confiance et sérénité. Leur vie s'entremêlait dans un équilibre nouveau où chacun trouvait sa place non par le hasard des naissances ou des richesses, mais par la force des vérités assumées et des valeurs partagées. Dans ce manoir ancien, les portes autrefois fermées sur le passé s'ouvrirent sur une promesse vivante, celle d'une vie construite sur la justice et l'amour authentique, un avenir que chacun construirait à la hauteur de ses rêves, sans jamais renier ce qui les avait conduits jusque-là. Si cette histoire vous a touché d'une certaine manière, dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus parlé. Quelles leçons pensez-vous ressortir de cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne. Votre présence ici donne tout son sens à notre travail. La prochaine histoire pourrait vous émouvoir encore davantage.